Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo nous allons parler de la prière de la foi dans la vie du croyant. Dieu est un Dieu qui est animé par le bien et qui souhaite le bien pour l'humanité. Et la volonté de Dieu, c'est d'exaucer nos prières, sinon il ne nous aurait jamais demandé de prier. Et vous devez savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu de vous exaucer après des années et des années de prière. La Bible dit dans Luc chapitre 18 verset 7, « Comment le Seigneur tardera-t-il à exaucer ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Nous allons voir trois choses à faire en ce qui concerne la prière de la foi chez le chrétien. Première étape de la prière de la foi, c'est tout simplement de prier en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Vous devez savoir que Dieu et sa parole sont un. Vous devez savoir que chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, que ce soit la santé, que ce soit le travail ou peu importe, Dieu regarde si ce que nous sommes en train de demander est en accord avec la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Par exemple, si je me mets à prier pour réussir à braquer une banque, Dieu ne m'exaucera pas. Pourquoi? Parce que c'est en désaccord avec la Bible. La Bible nous demande clairement de vivre dans l'intégrité. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Du coup, si je prie, Seigneur, aide-moi à braquer le supermarché de Leclerc, Dieu ne m'écoutera pas parce que ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu et donc cette prière ne pourra pas être exaucée. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et dans le verset 15, il va dire « Et si il nous écoute, alors il va nous exaucer. » La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est la constitution du royaume de Dieu. De la même façon que peu importe le pays où vous pouvez aller dans le monde, que ce soit en Afrique du Sud, en Angleterre, au Brésil, en Russie, il y a ce qu'on appelle une constitution, c'est-à-dire un ensemble de règles à respecter pour pouvoir vivre sur le territoire. Et il en est de même du royaume de Dieu. Si quelqu'un veut exceller dans la prière, il doit connaître les lois, les différents principes qui sont inclus dans la Bible. Lorsqu'une personne va se mettre à prier Dieu sans connaître les principes bibliques, c'est comme un footballeur qui part jouer un match de foot sans connaître les règles de football. C'est comme un basketteur qui part jouer du basket sans connaître les règles du basketball. C'est comme un golfeur qui part faire du golf sans connaître les règles du golf. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Une fois que vous avez prié, c'est-à-dire demander la chose dont vous avez besoin, qui est en accord avec la parole de Dieu, la deuxième étape est tout simplement de croire. Croire, cela signifie que vous croyez, c'est-à-dire vous pensez posséder déjà la chose, même si vous ne le voyez pas encore de vos yeux physiques. Le moment le plus crucial dans la vie de prière, c'est après que nous ayons fini de prier. Lorsque vous avez fini de prier Dieu, vous devez agir et vous comporter comme si Dieu vous avait déjà exaucé. Lorsqu'une femme est enceinte, on considère que le bébé est déjà dans son ventre, même si nous ne pouvons pas encore le voir de nos propres yeux. Mais nous croyons que le bébé est déjà là et nous attendons simplement que le bébé se manifeste en sortant du ventre de sa mère. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Lorsqu'une personne prie en accord avec la parole de Dieu, Dieu a déjà exaucé cette personne, mais il suffit simplement d'attendre et de mettre en pratique ce que je vais vous dire à la troisième étape et vous verrez la manifestation à coup sûr. Lorsque Satan veut vous empêcher de bénéficier d'une bénédiction que Dieu a prévue pour vous, ce qu'il fera, c'est vous pousser à regarder à vos sens physiques et à votre corps, à ce que votre entourage peut vous dire et non à ce que la parole de Dieu vous dit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » La troisième étape de la prière de la foi, c'est tout simplement remercier Dieu et lui dire des bonnes paroles. Vous savez, il n'y a pas une personne sur la terre, que ce soit un homme, une femme ou un enfant, qui n'aime pas qu'on lui dise des bonnes, qui n'apprécie pas le fait qu'on lui accorde des bonnes paroles. Ce que nous disons avec notre bouche après la prière est très important. Vous devez le comprendre, parce que Dieu est très attentif à ce que nous disons après que nous l'ayons demandé quelque chose. Par exemple, lorsque vous regardez le peuple d'Israël dans la Bible, le peuple d'Israël avait prié pour que Dieu leur donne la terre promise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
à la frontière de la terre promise, ils se sont plaints. Ils ont commencé à injurier Dieu, à parler mal de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? La Bible va dire dans le livre de Nombres, Dieu va dire, je leur ferai comme ils me l'ont dit. Donc, je vais accomplir ce qu'ils ont sorti de leur bouche. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Et ce qu'il a fait pour l'un, il le fera pour l'autre. Dieu n'exauce jamais les prières d'une personne qui ne passe son temps qu'à se plaindre. À partir d'aujourd'hui, ne vous plaignez plus. Mais chaque fois que vous finissez de prier, rendez grâce à Dieu, louez Dieu pour la réponse. Même si vous ne le voyez pas encore de vos yeux, faites-le. Et en persévérant dans cela, vous verrez la manifestation de ce que vous avez demandé à Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous.